te lancer en trading, voici les 3 règles que personne ne t'explique vraiment. Moi, c'est NW Trading. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà partagé différents concepts où je vous partage des stratégies d'analyse que vous pouvez utiliser sur tous les marchés, que ce soit sur le marché des matières premières, du forex, etc., etc. Je vous ai aussi partagé donc une position que j'ai pu prendre sur le gold en utilisant justement ces différents concepts-là. Donc voilà, maintenant que vous avez les différents concepts et les différentes stratégies d'analyse pour analyser un marché et pour pouvoir prendre une position tout seul par vous-même, je vais vous présenter donc des règles où si tu débutes en trading ou même que tu sois un peu expert, tu fais sûrement une de ces 3 erreurs-là et elle te coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc tu es très peu rentable, voire même pas du tout rentable et c'est pourquoi on va les voir là tout de suite. Donc voici les 3 règles. La première règle, c'est le ratio risque. Le ratio risque, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos. Là, on va un peu plus approfondir le ratio risque, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important de l'intégrer dans son plan de trading, on va dire. Voilà. On va voir aussi pourquoi c'est important de suivre un plan et de ne pas changer tous les 4 matins de plan de trading, en fait, tout simplement. Et la troisième règle, c'est de lire le marché et de ne pas le deviner. Donc, on va un peu plus approfondir ça aussi. On va voir ce que ça veut dire exactement et vous allez très vite comprendre. Commençons par le ratio risque-récompense. Donc le ratio risque-récompense, c'est simple. Ici, nous avons une position vendeuse, ici, nous avons une position acheteuse. Le rouge, c'est le négatif, le vert, c'est le positif. Donc ici, c'est pareil. Le rouge, c'est le négatif et le vert, c'est le positif pour une position acheteuse. Donc ici, nous voyons que ratio risque-récompense est égal à 1. Donc là, ratio risque-récompense égale à 1. C'est pareil. Pour qu'un trader soit rentable, le ratio risque-récompense, en fait, c'est combien est-ce que nous sommes prêts à perdre contrairement à ce qu'on va gagner. Donc là, on va perdre 1 pour gagner 1. Donc si on gagne une position et qu'on en perd une juste par la suite, on est à 0. Si on en perd 2 et qu'on en gagne une, on est en négatif. Si on en gagne 2 et qu'on en perd une, on est en positif, mais de très peu. Donc l'idéal pour prendre une position en trading, c'est d'avoir un ratio risque au minimum de 2. Donc de prendre une position vendeuse au moins comme ça, et une position acheteuse au minimum comme ça. C'est-à-dire que si cette position donc, ou celle-ci passe, donc notre analyse est bonne et qu'on TP, on prend notre profit, on peut se permettre de perdre une position et on sera toujours rentable. Et c'est pareil pour si le ratio risque il est de 3. On peut se permettre de perdre 2 positions et on sera toujours rentable. Et ainsi de suite. Si on est à 4, on peut se permettre de perdre 3 positions et on sera toujours rentable. Donc le ratio risque, c'est tout simplement ça, c'est la gestion du capital, ça fait partie de la gestion du capital. Donc voici un exemple de position que j'ai pris sur le marché du gold. Ici nous avons notre breaker block, donc le marché il casse par le bas, il casse par le haut. Il revient tester notre zone de breaker block, la position je la prends au 50% de cette zone là. Je place mon stop loss au plus bas, au dernier plus bas, et je mets mon ratio risque donc supérieur à 2. Donc là on voit que le ratio risque récompense il est à 2,9, c'est un très bon ratio. C'est plutôt positif. La deuxième règle, c'est le plan. Donc pas de plan égale pas de direction. Tu ouvres une position juste parce que le marché bouge, c'est une mauvaise idée. Tu dois toujours avoir un plan précis, une entrée, un stop, un objectif. Donc là, moi, mon entrée, par exemple sur cette position, elle était ici. Mon stop, il est juste ici. Et mon objectif, il était là. Donc mon objectif, c'est la liquidité qui se trouve juste ici avec un ratio risque-récompense supérieur à 2. Si j'avais mis mon stop, mon take profit ici, sur cette liquidité-là, on voit que le ratio risque-récompense, il est proche de 2, mais il n'est pas supérieur à 2. J'aurais pu le mettre là, mais bon, j'ai préféré prendre la liquidité juste au-dessus pour justement suivre ce plan. La deuxième règle, c'est une règle assez simple, c'est simplement suivre son plan et ne pas faire n'importe quoi. Et la troisième règle, donc lire et ne pas deviner, ça suit un peu donc la règle numéro 2. C'est donc de suivre son plan et ne pas faire n'importe quoi, ne pas deviner et ne pas prendre de trade n'importe comment. Donc beaucoup de débutants pensent qu'il faut deviner où va le marché. Donc est-ce que là par exemple il va aller à la hausse ou à la baisse, ou alors ils cherchent des signaux miracles, des indicateurs magiques, etc. Sur TradingView, n'importe. Mais le vrai secret, c'est donc d'apprendre à lire comme un livre ouvert. Donc là, je vous ai montré avec les différents concepts, le breaker block avec la petite FVG qui vient se faire combler juste ici. En dessous, on prend les 50% et on prend une position acheteuse. C'est pas une devinette, c'est juste un suivi du plan. Et si la position ne passait pas, c'est pas grave. Le risque ratio récompense, il est supérieur à 2. On peut se permettre de risquer donc de perdre une position pour ensuite être rentable sur d'autres positions, il n'y a pas de souci.
Donc le marché, lui, il laisse toujours des indices, que ce soit une cassure, un rejet ou un niveau clé. Si tu sais les repérer, tu réagis avec logique, pas avec espoir. Donc, si tu sais les repérer, tu réagis avec une logique et pas avec espoir. Là, on voit que, comme expliqué avec les différents concepts, la logique, ce serait qu'il y a un retournement de situation du marché. Donc, en passant d'une structure baissière à une structure haussière avec la cassure de la structure, euh, c'est simplement logique que le marché il se retourne et va à la hausse. Surtout qu'on est venu prendre donc une petite liquidité juste ici et venu combler une FVG juste là. Donc c'est juste des concepts en plus qui nous confirment notre position acheteuse et qui nous confirment que le marché donc n'a pas intérêt, enfin il n'a pas d'intérêt à aller plus bas en fait. Il y a plus d'argent à aller chercher ici en bas, mis à part les liquidités là ou là. euh, il a plus d'intérêt et beaucoup plus d'argent à chercher en haut ici. Donc il y a des vendeurs qui se sont placés là, des vendeurs qui se sont placés ici. Et donc il y a plus d'argent à aller chercher en haut avant de redescendre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu corriges ces 3 erreurs, tu seras bien au-dessus des 90% des débutants. Et si tu as aimé cette analyse et que tu galères quand même à avoir des résultats stables en trading, sache que j'ai automatisé ma stratégie avec un robot de trading. Il prend des positions seul, sans émotion et avec gestion du risque intégrée. Depuis son lancement, il affiche des résultats réguliers, même sur un marché calme. Tu veux suivre les performances en temps réel ou avoir plus d'informations, le lien de mon Telegram, il est juste en description. Un petit aperçu du Telegram avec les résultats du robot. Donc on voit que là, par exemple, la semaine du 5 au 11 mars, le robot il a généré 8%. La semaine du 12 au 18 mars, le robot il a généré 17%, ce qui est énorme. Et donc il y a aussi le lien du MyFX Book du robot pour partager donc les résultats en toute transparence. Sur le canal, vous trouverez aussi un canal donc Crypto News où donc je vous partage toutes les news crypto, que ce soit sur le Bitcoin ou par exemple là le maire de Panama City, etc. Tout ce qui concerne la crypto-monnaie en fait, ou même qui va impacter le marché dans les jours à venir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était NW Trading et à bientôt.